Zendaya s'est confiée lors d'une interview à Teen Vogue de ses problèmes avec Tom Holland, les problèmes qu'elle rencontre dans son couple. Alors pour certaines personnes, ça paraît absolument anodin, pas très méchant, mignon, cute, mais moi, je vois là un gros red flag. J'avais fait une vidéo pour expliquer lorsque Zendaya avait dit que elle a hâte de recevoir une demande en mariage de Tom Holland dans le sens où s'il lui demandait en mariage, elle dirait oui. Et j'avais expliqué dans cette vidéo, mais c'était vraiment instinctif, hein. Bon, après, il y a l'expérience professionnelle aussi qui va avec, hein, je vais pas et je vais pas mentir, mais j'avais fait une analyse, hein, vous pouvez aller regarder la vidéo, et j'avais dit, si Tom Holland et Zendaya ne se marient toujours pas, c'est tout simplement parce que pour les deux, ça doit être extrêmement difficile de déterminer qui enfin, où le mariage aura lieu en premier, comment, voilà, se mettre d'accord sur qui aura la priorité, en fait, dans le mariage, dans un premier temps, car ça marque aussi la dynamique du couple futur. En effet, on sait tous que tout le monde rêve que dans un couple, on soit tous égaux à tout point de vue, sauf que vous avez vu dans l'humanité, on ne sera jamais tous égaux. C'est une utopie. Et dans un couple, c'est aussi pareil. Il y en a toujours un qui a un peu plus le lead. C'est pas bien grave. Le plus important, c'est d'avoir une communication adéquate, trouver toujours des accords, même si parfois on peut se fâcher, et c'est pas mauvais dans un couple de se fâcher, de se prendre la tête, tant qu'à la fin, on arrive à trouver des accords et que ça soit win-win pour les deux. Et moi, je m'étais dit, en analysant un peu la dynamique du couple de Zendaya et Tom Holland, après autant de temps, c'est quand même une très belle femme, il n'y a pas de problème avec Zendaya, Tom Holland, il est adorable et tout. Pourquoi il se marie toujours pas? Est-ce que c'est la carrière qui privilégie ou est-ce qu'il y a un hic? Et j'avais émis cette idée que, ben voilà, euh, qui des deux sera prêt à se mettre un peu plus en retrait pour laisser l'autre un peu l'idée sans avoir le sentiment que il se sent un peu castré ou il est soumis, etc., etc. Et bien justement, elle en a parlé, donc j'ai été plutôt perspicace dans mon analyse, en tout cas, j'espère, hein. J'aime l'espérer, j'aime me dire ça, car c'est exactement ce qu'elle a expliqué. On lui a demandé avec qui elle aimerait prendre des cours de danse, de salsa ou je sais pas quoi, et elle a expliqué que elle ne voudrait pas prendre avec Tom Holland parce que Tom Holland ayant une carrière d'acteur très accompli, musical tout le tintouin, c'est un excellent danseur. Et elle, elle ne se sentirait pas à l'aise à l'idée de danser avec Tom parce qu'elle pourrait pas être, elle arriverait pas à le suivre. Bon, c'est pas un problème, c'est des choses qui peuvent arriver, aucun souci avec ça. Et elle a expliqué qu'elle se verrait plutôt prendre des cours avec sa nièce de 8 ans, que ce serait plus cool, ce serait plus fun. Maintenant, on lui a demandé avec qui elle aimerait faire du kayak ou je sais pas quoi, ou quelle activité elle aimerait faire. Elle a dit du kayak, avec qui? Par contre, avec Tom Holland, parce que justement, comme nous sommes tous les deux au contrôle, on aime contrôler, on aime être en commande des choses, on aime dicter le ton, eh bien, ça pourrait être intéressant de se mettre d'accord afin de savoir enfin, afin de se mettre d'accord, de apprendre à collaborer. En fait, c'est ce qu'elle veut dire, apprendre à collaborer dans notre relation. Effectivement, si vous avez fait du kayak, je vous invite à en faire. Alors là, il faut savoir collaborer. Il n'y a pas photo. Si tu ne sais pas collaborer, le kayak se renverse et on tombe tous à l'eau parce que voilà, il y a l'eau, hein. L'eau, la rivière, le lac, le fleuve, bon, appelez ça comme vous voulez. Je connaissais un kayak, mais euh, le, le, le courant, il y va, le kayak, il y va. Donc, on pagaille à gauche, on pagaille à droite, il faut se mettre d'accord. Donc, il faut collaborer, il faut savoir mettre son ego de côté, il faut savoir se mettre d'accord, il faut savoir se faire confiance pour y aller, sinon on tombe à l'eau, c'est la catastrophe, on se prend le rocher, machin. Excellent métaphore pour parler de son couple. Vraiment, Zendaya, tu m'épates par ta maturité, en effet. Et c'est exactement ce que j'avais dit. J'avais vu juste. J'avais dit, le problème de ces deux-là, ok, il y a de l'amour tout le tintouin, mais déjà, ils sont jeunes. Souvent, quand on est jeune et qu'on a du succès et qu'on est ambitieux, on est têtu, on est dans notre couloir. C'est difficile de nous faire changer un peu, machin. Et puis, il y a l'ego, le fait que ce soit des stars, qu'ils soient devant les... Voilà. Dans un couple, mais c'est super mortifère. Parce que, ben, ouais, mais si moi je le laisse prendre le lead, après il va croire que c'est la fête et je vais devoir toujours faire ce qu'il me dit, me soumettre, nanana. Et j'avais expliqué tout ça dans la précédente vidéo. Ben, c'est exactement ce qu'elle vient d'expliquer. Du coup, voilà, elle est d'accord pour de faire du kayak avec Tom Holland.
parce que ça leur permettra d'apprendre à collaborer, à se mettre d'accord, à trouver des compromis pour avancer dans leur couple. C'est ce qu'elle a dit. Sauf que c'est Zendaya. Pour le moment, elle a une communication extrêmement maîtrisée. En tout cas, j'espère qu'elle va la conserver. Mais il faut savoir lire entre les lignes. Elle vient de littéralement dire bah, le problème que nous on a dans notre couple. C'est pour ça en fait qu'on se marie pas, qu'on n'avance pas, que c'est compliqué. C'est qu'on aime tous les deux contrôler. On aime tous les deux commander, être en charge, prendre la décision finale. On a du mal à collaborer, à lâcher prise, à mutuellement faire confiance à l'autre. On veut avoir raison. On est tous les deux des stars, donc on considère que mon truc doit primer plus que le tien, et c'est difficile. Et en effet, euh, comment faire un mariage heureux, surtout quand on est des stars, on est comme eux. Si vous êtes comme ça, c'est compliqué. Et j'ai bien expliqué dans ma précédente vidéo, maintenant ça me revient. Tom Holland, peut-être que lui, il a peut-être privilégié une actrice qui a moins de succès, ou une femme peut-être lambda, comme beaucoup d'acteurs, parce que elle, ben, elle sera heureuse de t'aimer comme t'es, d'être la femme de Tom Holland, parce que t'es un acteur à succès, etc. Et ça la dérangerait pas de rester à la maison, faire la popote, s'occuper des gamins, et faire des trucs à côté. Elle n'aura pas la même ambition, et c'est peut-être mieux gérable pour lui, parce que c'est lui qui va chercher l'argent, qui lead, et puis basta. Modèle un peu plus traditionnel. Dans le cas de Zendaya, ben, vous avez vu, elle l'a bien dit, elle aime contrôler machin. Donc si Zendaya aime contrôler, elle aime, hein, c'est-à-dire qu'elle a du mal à faire confiance. Elle préfère se faire confiance à elle-même. Du coup, est-ce que elle peut être en couple avec un acteur comme Tom Holland? Soit il faut qu'il ait 10 fois plus de succès qu'elle, comme ça elle est obligée d'admettre que bon voilà, là je suis avec Michael B. Jordan, hein, j'en sais rien, il a 10 fois plus de succès que moi, je suis obligée un peu plus de me la coincer parce que bah, il a le lead, l'énergie s'équilibre naturellement, et du coup, voilà. Ou alors elle prend un homme qui a moins de succès, qui lui est en retrait, il a une autre activité, et elle fait sa petite vie comme ça, et c'est la star. Beaucoup d'actrices ont fait ça, elle fait sa petite vie, et ça marche aussi. Et j'avais dit que le problème de leur couple était là. Et c'est ce qu'elle vient exactement d'expliquer. Elle a expliqué que nous deux, on aimait ton contrôle, et elle voudrait être avec un homme où on peut équilibrer les énergies, les forces, etc. pour faire du kayak. Donc vous avez compris maintenant où en sont leurs relations. Red flag important, s'ils se séparent dans quelques temps, faut pas être surpris, c'est normal. Parce que même s'ils s'adorent, même s'ils s'aiment, ils sont pas dans. Ils sont pas alignés. Trop d'ego, trop. Faut que. Faut savoir mettre de l'eau dans son vin de temps en temps. S'ils sont pas prêts à faire ça, ça va être compliqué. Si maintenant Zendaya, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, elle n'est pas prête à mettre de côté sa carrière, machin, pour faire les gamins, parce que c'est elle la femme, c'est elle qui va porter les gamins, à part, oui, on a Hollywood, si elle fait appel à une mère porteuse, ils vont faire comment? Après, ça va donner le cas de Jodie Foster, enfin Jodie Foster, de Joe Jonas et, comment elle s'appelle? Je me rappelle plus de cet acteur, Turner, Jennifer Turner ou je sais plus qui Turner, où après il la reproche de ne pas être une bonne mère, de ne pas être là, nanani, nanana, parce que Madame Carrière. Ouais, mais bon, on sait que la carrière d'une femme à Hollywood est courte, donc tu dois capitaliser tant que tu peux. Ou alors tu es une excellente actrice comme Glenn Stroh, Glenn, 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 elle s'appelle comment? Glenn, ouais, Glenn, je sais plus. C'est Strauss? Ouais, Glenn Strauss. Meryl Streep, pour ne citer qu'elle. Julia Roberts, pour ne citer que les grandes. Charlize Theron, vous voyez? Ben voilà.